Getting My Life Together. Model Rocks. C'est chaud. T-shirt make-up, ce sérum matifiant là. J'ai rendu feuille blanche à mon bac de philo. Que j'envisage de vivre dans un autre pays. J'ai pas de job de rêve. Que vous avez peur, faites-le en ayant peur. Et ici c'est... Au début je m'en fichais pas. Ce haut noir, tout est pas... Déjà je vais limiter mon temps d'écran. Se réveiller tous les jours à la même heure. Donc j'ai déjà lu le livre Sorcière qui est le Action Board. Hello les gars. En fait j'ai prévu de vous appeler les gars, genre j'aime pas. Je vais vous appeler mes princesses, mes amours. Je vais vous appeler mes amours, j'aime bien. Donc attendez, on recommence. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Si vous avez vu la vidéo juste avant où je vous parlais en face caméra, vous avez vu qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Un peu une remise à niveau. Bon, avec moi il y a toujours des remises à niveau, je vous avoue, j'ai jamais eu une période qui était stable et je suis toujours en train de vous dire ok, nouvelle ère. Mais là pour de vrai, nouvelle ère, normalement. Cette vidéo, ça va être une remise à niveau, donc je pense genre un Getting My Life Together. Encore une fois, il y a du rangement à faire. Il faut que je remette ma vie à zéro. Il faut que je travaille sur ma création de contenu. Je vous en parlerai en détail au cours de cette vidéo. Là pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il est 15h50. Et la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais sortir avec mes amis. Parce que ça fait très longtemps que je suis pas sortie avec eux. Vous les avez vus dans mes précédentes vidéos, mais c'était pas vraiment des sorties à proprement parler, c'est juste qu'on sortait de l'université et qu'on allait rejoindre mon ami sur son lieu de travail. Mais là on va faire une sortie, on va aller voir L'amour ouf de Adèle, je peux pas dire son nom de famille, désolée, et j'ai pas envie de l'écorcher. François Civil, film de Gilles Lelouch, on va aller voir ça au cinéma parce que Sylvano nous a forcé à aller voir ça au cinéma tout simplement comme d'hab. Et après on va aller manger etc, enfin tranquille quoi. Petite sortie entre copains pour... se changer les idées, sauf que moi je vais partir en avance parce que j'ai cassé mes écouteurs depuis maintenant un mois et je peux pas vivre sans écouteurs. J'aime pas trop les casques, genre ça, je sais pas, j'aime pas trop les casques pour faire les écouteurs filaires. Je vais passer à la Fnac et si j'ai le temps, mais je pense pas avoir le temps aujourd'hui, il faut que j'aille à Aromazone. Let's go, j'ai trop hâte de voir mes amis, je vous jure. Genre j'ai besoin de leur parler, j'ai besoin d'être à côté. Je suis pas une personne très sociable, je sors pas très souvent comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, je suis souvent chez moi. Des événements de prévus etc, quand on me demande d'aller à des endroits j'y vais pas forcément parce que c'est pas trop mon truc. C'est mes meilleurs amis donc let's go. Je vous fais un petit outfit check. Le pantalon vient de chez Model Rocks, il est trop beau. Alors je ne suis pas une personne qui porte des skinny très souvent, genre c'est pas trop mon truc, mais là c'est pas un skinny, il n'est pas du tout les formes de pantalon, je sais pas comment expliquer. C'est un pantalon mais en ce moment je suis grave en train de refaire un petit peu mon personnage, je suis en train de refaire mon avatar et j'aime trop les looks un peu classiques, les looks élégants etc. Office Sirencore aussi j'aime bien, du coup je sais pas, je kiffe ce pantalon, je trouve qu'il me va bien. Je vais juste rajouter une veste en cuir par dessus parce qu'il fait froid. Et le haut je ne sais pas d'où il vient, Bershka. Il y a un trou là parce que mon chien m'a attaqué. Je vous avais dit que j'avais adopté un chien. Enfin c'est pas mon chien, c'est le chien de ma mère et de mon beau-père. Mais elle fait que de mordre mes vêtements. Genre j'ai des trous dans tous mes vêtements les gars. C'est pour plus tard, je parle un peu trop. Et il faudrait peut-être que je parte parce que je vais finir par être en retard. Je vais changer de caméra, je vais passer sur celle-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé elle en plus. Mais bref. Bonne suite des vidéos. Après 10 minutes d'embrouille pour savoir si on va au UGC. Attends, on va où? On va aller à bibliothèque François Mitterrand. Ok, let's go. Quoi? Elle courait pour aller à la cantine, elle courait. J'ai couru grave pour aller à la cantine, comme je suis les 6ème avec leur gros sac à dos là. Mais en fait c'est l'autre. Non, attends, en fait, il y a trop de monde. Tatou en retard, comme d'habitude. Faut qu'on en parle ça. T'es grave en retard, Et en plus c'est Mano qui m'envoie un TikTok en mode ouais les noirs ils sont toujours en retard et tout. Je trouve C'est eux qui changent les plans, précisément elle. Non. On va bien au MK2 après qu'elles sont en retard et elles nous What the fuck? Je suis tellement à l'heure. Bah
Bah non. C'est pas un petit peu esthétique. Purée ma vidéo. Regarde, c'est ça. Voilà. On va manger après de toute façon. Les pubs de films genre. Mais ta maman. Le gars veut trop dire le nom de ma mère. Il y a quoi? Dis coucou à Christelle, elle va regarder la vidéo. Christelle. Ça fait trop longtemps. Ça fait un moment que Christelle. Moi, je suis vraiment le prouveur que. Moi, je suis venu vraiment juste pour faire ma petite story. Voilà. Moi Ok, alors. Alors, comment Mago, tu peux. Là, en bas, là. Moi, je suis. Alors moi, pour moi, c'était un 7 sur 10 ce film, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, n'hésitez pas à aller donner de l'argent aux films français au lieu de nous faire les bandeurs des States là, ok. Alors, l'acting de certaines personnes dans ce film, enfin, Je veux dire, ça c'est rien parce à revoir. l'actrice. Bah, l'actrice qui jouait Adèle Exarchopoulos jeune, son acting au début du film, il pue. Ok, son acting, il était pas super, on a un peu mieux vu. Par exemple, l'acting, celui qui joue Clotaire jeune, il était beaucoup mieux, on ressentait bien les émotions. En fait, la plupart du temps, quand elle parlait, tu voyais bien qu'elle révisait un script. Frère, le premier monologue au début... Mais quand ils se clashent, genre il y aura une scène où ils se clashent, c'est ça que tu Oui, voulais. par contre, oui, ça- Oui, c'était- bah on aurait dit en fait qu'elle récitait vraiment son Genre, script. le mec, c'était vraiment naturel par contre. Et elle, non. Elle, c'était pas naturel, ok, mais c'est le mec, sûr. c'était vraiment Ça fait un peu naturel. bébé du coup. Exactement. C'est vrai. Et ça se voyait qu'elle lisait un script, alors que lui, il était là en mode... Et à partir d'un certain moment dans le film, on voit bien l'évolution de son acting. Oui, je pense aussi. Mis à part ça, le film était bien. Par contre, on voit bien passer. Hein. Ah, moi, je vous le dis. Hein. Moi je l'ai Ouais. pas vu. J'ai regardé Ah, mon si. téléphone 5 fois. Les 2h40, Moi qui allais regarder Oppenheimer en fait. Donc moi je vous le dis. Mais il dure 3h15. Moi aussi je suis allée voir Oppenheimer. Moi aussi je suis allée voir Oppenheimer. Je vous dis le film, moi là, l'amour ouf, je l'ai pas vu passer. Genre franchement le temps il m'a Oppenheimer, tu pas l'as du vu tout passer dérangé. Je pense qu'il y a beaucoup de scènes dans le film qui étaient inutiles et qui étaient juste là pour l'esthétique, je pense. Après on l'a trop hype. Bref, moi je mets la note de 9 sur 10. En plus j'aime bien les films français quand ils sont bien faits. Et là je trouve qu'il était bien fait. Et Silvano aussi il met 9. Imen, toi tu mets combien? Franchement il était trop bien. Franchement. Oui, mais t'étais grave hypé, on était grave hypé toi. Mais c'est parce que j'ai. Ouais, par contre, il y avait grave des retournements de situation et tout. Et il y a grave de l'action. Ouais, retournement de situation, action. Si vous avez peur que ça soit vraiment genre un film que d'amour et tout, bah non, genre, vous inquiétez pas. On était censé aller manger ici, mais il y a une queue beaucoup trop longue. Du coup, on se retrouve à aller manger autre part. T'as jamais goûté, tu Et alors, chacun ses goûts et ses couleurs. Chacun ses goûts et ses Ta gueule, hein, ta gueule, hein, c'est. Chacun ses goûts. Ah Mélanine. Alors là, on va manger coréen. Et on va voir si c'est bon. Le vlog, je l'appelle le vlog de bagarre. Mais je vais pas faire de vlog lundi, toi t'es fou quoi. Non, mais appelle le vlog bagarre. Vas-y. Non, on peut pas. C'est normal. Énergie féminine à son prime. C'est ça. C'est ma Ça mère sent les Blanchette. fleurs et C'est ma tout, mère c'est Blanchette, Bano. c'est ma mère Blanchette. C'est pas noté, t'inquiète. Moi aussi j'hésite là. Pas de la salade, on n'aime pas trop ça. Tu prends quoi Sylvano par toute curiosité? Mais non, en vrai, et c'est trop grave. Les enfants sur leur téléphone là. On peut discuter en fait. Il a dit il aime pas les oignons. En mode t'es une minorité en fait. Genre t'es tout seul en fait. Tu sais quoi? Prends tes affaires, va t'asseoir là. Comment il part au ralenti, tu peux. Je vous laisse la Il dire. attend qu'on fasse non mais viens. L'addition, on va leur dire d'annuler le plat. Alors qu'il allait dire divisé en 4. Vous me payez.
Ok les gars, nous sommes samedi il me semble. Sachez que je vois absolument rien parce que j'ai pas mes lunettes, j'ai pas de lentilles. Sur Insta, les gars, je vous avais demandé de me poser des questions parce que je voulais faire un petit t-shirt make-up, une petite FAQ, vous voyez. J'ai sélectionné quelques questions, j'en ai pas sélectionné beaucoup. Je vais juste faire ma skincare avant. Et donc je commence par ce sérum là de chez Absolution, c'est un sérum anti-soif. Moi j'ai la peau qui a tendance à être sèche. Comme j'utilise des produits pour enlever mes cicatrices, j'ai la peau qui a tendance à sécher. Faut que j'essaye de contrebalancer ça avec beaucoup de produits hydratants, donc je mets quasiment que ça. Ensuite, je mets ce sérum matifiant là qui vient de chez Typologie. Je vous en ai déjà parlé des produits Typologie, je les aime trop. Et d'ailleurs, je vous ai dit que je voulais racheter le nettoyant visage parce que c'est le seul nettoyant visage qui marche de fou pour moi. J'aime trop leurs produits. En plus, c'est une marque française, du coup, tout bénef. Je trouve qu'on valorise pas assez nos marques françaises, que ça soit dans tous les domaines. Hein. Ensuite, bien évidemment, de la crème solaire. Donc ça, c'est une crème solaire que j'ai achetée chez Sephora en Australie. Je sais pas si elle est en France. N'oubliez pas de mettre votre crème solaire et n'oubliez pas de la réappliquer toutes les 3-4 heures, je dirais. Si vous mettez beaucoup de maquillage, vous pouvez acheter de la crème solaire en spray. C'est super important la crème solaire, même pour les personnes avec beaucoup de mélanine. Mettez quand même de la crème solaire. Et après je mets la base de chez Milk. Donc ça faut faire attention parce qu'en plus j'ai eu une de mes meilleures amies qui a utilisé cette base là. Et en fait je sais pas elle a mis quoi d'autre comme produit. Mais vous savez des fois quand vous mélangez des produits à base d'eau et des produits à base de silicone, ça fait des sortes de granulés sur le visage, genre ça pèle. Du coup faites très attention parce que moi aussi des fois quand j'applique certains produits ça me fait ça et c'est horrible. Et laissez bien sécher entre chaque couche de produit que vous mettez surtout. Je vais juste mettre mon mascara parce que je peux pas mettre mon mascara et faire quelque chose d'autre en même temps. Et maintenant je vais me maquiller et répondre à vos questions en même temps. Plein de personnes qui m'ont demandé ce que j'avais pris comme spécialité au lycée, quel était mon parcours scolaire, etc. Je vais vous expliquer mon parcours scolaire qui a été absolument très rapide, mais je vais vous dire quel spé j'ai pris, etc. Je suis une 2005, donc j'ai passé mon brevet en distanciel avec mention très bien. Et ensuite au lycée, je suis arrivée au lycée les gars, je savais déjà que les maths c'était pas pour moi, la SVT c'était pas pour moi, les matières scientifiques c'était pas pour moi. Donc quand je suis arrivée en première, j'ai choisi SP, histoire géopolitique, anglais monde contemporain et sciences économiques et sociales. Quand je suis arrivée en terminale, j'ai gardé du coup seulement anglais et SES parce que la géopolitique c'était pas mon truc. J'en pouvais plus, c'était à là. J'ai eu des très bonnes notes à mon bac d'AMC et de SES puisque j'ai eu 18 aux deux. Je vous conseille vraiment de prendre AMC parce que ça a augmenté mon vocabulaire d'une manière phénoménale. Après j'avais une hyper bonne prof, tout le monde l'a trouvée sévère etc. Moi je l'adorais, je me rappelle plus de son nom de famille mais je l'adorais. Il y a vraiment des avis mitigés entre la LLCE et l'AMC parce que la LLCE c'est très littéraire et c'est vrai que vous savez j'adore la lecture etc. mais on m'avait dit que l'AMC c'était plus en lien avec la SES donc je me suis dit non laisse tomber, je vais prendre la LLCE et j'ai très bien fait parce que en tout cas dans mon lycée personnellement il y avait beaucoup de gens qui détestaient la LLCE. Après ça, j'ai eu mon bac avec mention bien. J'aurais pu l'avoir en mention très bien, mais fun fact, j'ai rendu feuille blanche à mon bac de philo. Donc bon, j'ai eu 0 à mon bac de philo. En fait, je suis arrivée devant ma copie, je lis les sujets et trou blanc. Il n'y avait rien qui sortait. Donc bon, j'ai attendu qu'il ait 1h30, 2h, je sais plus c'était combien de temps obligatoire, passe et je suis sortie de la salle. Et quand j'ai reçu mon 0, j'étais même pas surprise. J'ai juste rigolé. Je crois que j'ai eu 0,5. Je sais pas d'où vient mon 0,5, je crois que c'est parce que j'ai fait l'intro. Après ça, j'ai décidé de faire une année sabbatique où je suis partie en Australie pendant 1 mois, mais ça m'a pas plu. Dans mes anciennes vidéos, vous pouvez savoir pourquoi ça m'a pas plu. C'est pas que ça m'a pas plu, j'adore l'Australie. Je suis allée à Sydney, c'était insane, c'était trop bien, la ville était incroyable. Mais en fait, j'ai juste senti que c'était pas le bon moment, que de me forcer à rester dans un truc que je n'aimais pas. Et c'était pas une question d'adaptation parce que je sais que forcément quand tu déménages dans un autre pays il y a forcément un temps d'adaptation. Mais là c'était pas du tout ça. Je suis revenue en France, j'ai eu quelques mois compliqués et du coup allée à l'université à Paris Cité et j'y suis restée vraiment 2 semaines. Ça m'a pas du tout plu. J'ai été acceptée en psychologie à Paris Cité.
J'ai été acceptée avant de faire mon année sabbatique. J'ai fait Parcoursup en même temps que les autres en terminale et ils ont accepté mon projet d'année sabbatique. Donc j'étais déjà inscrite avant de faire mon année sabbatique et je vous conseille de faire ça si vous savez déjà ce que vous voulez faire après avoir fait une année sabbatique. L'université ne m'a pas plu, si vous voulez savoir pourquoi je vous laisse aller regarder ma dernière vidéo. C'est à peu près mon parcours scolaire. Ensuite, on m'a demandé est-ce que j'envisage de vivre dans un autre pays plus tard. La réponse est bien évidemment que oui, je n'ai pas envie de rester en France. Alors, j'adore la France. La France est un très beau pays, très belle culture. Vraiment, tout le monde sait que j'adore la France, mais alors, l'état socio-économique du pays, n'en parlons pas. C'est vraiment pas un pays dans lequel je me vois évoluer. J'ai en tête un pays dans lequel j'aimerais habiter, mais en fait, j'aimerais habiter dans tellement de pays. Je me vois pas pour l'instant me poser dans un seul pays. Plus sérieusement, puisque vous et moi, on est beaucoup dans ce thème de reconstruction de la société en ce moment, il faut savoir que j'ai pas de job de rêve. J'ai jamais eu de job de rêve. J'ai jamais eu un seul jour dans ma vie où je me suis dit waouh, ça c'est vraiment genre le truc, mon rêve. Et je parle pas du fait de ne pas faire ton métier de rêve. Je parle vraiment du fait de ne juste pas avoir de métier de rêve. Là demain on me disait ouais est-ce que tu pourrais tout plaquer pour faire ça? Je vous répondrais non. J'ai des jobs bien évidemment que je préférerais faire par rapport à d'autres. Et c'est d'ailleurs là mon futur projet. Donc je préfère pas parler parce que je crois en l'œil. Ensuite on m'a demandé si j'ai toujours voulu faire des vlogs. Et ça la réponse est oui. Par contre s'il y a bien un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est faire des vidéos YouTube. Et pas forcément comme un travail à plein temps. Je pense que quand j'étais petite, mon métier de rêve, genre vraiment le truc que je voulais faire, c'est être youtubeuse. Genre c'était vraiment un truc qui me faisait vibrer. Et là encore maintenant, si je devais choisir un seul réseau social à garder, ce serait vraiment YouTube. Je parle en termes de poster du contenu dessus. Et du coup oui, j'ai toujours voulu faire des vlogs. Attendez, j'ai gardé des vidéos de moi quand j'étais petite. Oui, purée, non c'est trop gênant. 2017, j'avais quel âge en 2017? Alors le vlog c'est vidéo veille de rentrée. C'est la même chose que maintenant, je vous montre mes produits beauté et tout. Et je fais exactement la même chose là. Si c'est pas de la manifestation, ça en fait je ne sais pas. Tu retiens quoi de ton année sabbatique? En fait dans mon année sabbatique il s'est passé tellement de choses qui n'étaient pas prévues. En fait moi vous voyez j'avais préparé mon année sabbatique, elle était carrée. Je me suis dit je vais faire ça. Et ça s'est pas du tout fait. Et je sais pas il s'est passé quoi. Ça a été beaucoup de retournements de situation, beaucoup de choses imprévues et je vous avoue, j'ai pas du tout eu le temps de me poser et de faire une rétrospection sur ce qui s'est passé parce que tout s'est enchaîné et j'ai jamais eu de temps pour me reposer et me dire ok, qu'est-ce que tu retiens de ton année sabbatique? Si je devais donner un conseil, si vous voulez faire un truc et que vous avez peur, faites-le en ayant peur et je parle de ça, prenez cette citation dans tous les domaines de la vie. Si vous êtes dans une situation qui vous déplaît, si vous êtes dans une relation qui vous déplaît, si vous êtes dans un travail qui vous déplaît, faites-le quand même. Dans l'année sabbatique, moi, il y a plein de gens qui me disaient non mais fais pas ça, tu vas avoir du mal pour te remettre dans le rythme. Au final, non, j'ai pas eu du tout de mal à me mettre dans le rythme, c'est juste que bon, l'université ne me convient pas, donc ça c'est un truc différent. Il y avait tout le monde autour de moi qui avait cette peur et tout le monde projetait leurs insécurités sur moi, tout le monde projetait. Et cette peur, ils me l'ont transmise et pourtant je l'ai quand même fait et ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Où trouves-tu la motivation quand t'es down? Sachez que la motivation quand je suis down, je la retrouve tout simplement dans mes favoris TikTok. Vous voyez les vidéos motivation, les motivations d'hommes, de gros incels qui te crient dessus et qui te... bien évidemment ça marche pas pour tout le monde. Moi ça marche pour moi. Je l'ai mise en public sur TikTok si vous voulez aller voir. Ce mec là, ok, je le vois partout dans mes vidéos motivation. C'est un mec qui fait des podcasts, c'est un mec qui était gros avant, etc. Le commandant ou un truc comme ça lui a dit non, tu dois perdre tant de kilos en un mois. Il l'a fait et depuis il fait des vidéos motivation. Il a trouvé votre truc, soit la motivation douce, soit la motivation harsh. T'as pas peur du regard des autres quand tu filmes dehors, etc. Pas du tout. J'ai pas du tout peur du regard des autres. Je pense que j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube au lycée et il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur mes vidéos YouTube. Ça me faisait rien. J'ai eu de la chance parce que la plupart des gens autour de moi étaient bienveillants, etc. Et même j'ai rien entendu de malveillant directement.
Personne n'est venu pour me dire ouais, ce que tu fais c'est de la merde. Après des commentaires négatifs, j'en reçois pas non plus des masses parce que j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est très très soudée. Genre vous, vous êtes mes amours. Et les gens qui rentrent dans ma communauté sont tout autant bienveillants. Après la personne a demandé plus particulièrement quand je filme dehors etc. J'ai pas non plus peur du regard des autres parce que je sais que les gens je vais jamais les revoir. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tu vas être regardé. Dans la journée les gens ils pensent à eux-mêmes, ils sont dans leur lit, ils pensent à leurs propres problèmes. Donc on s'en fout. Je pense que tout le monde devrait s'en foutre dans tous les cas parce que comme je vous l'ai dit les gens pensent plus à eux-mêmes qu'aux autres. Ensuite on m'a demandé si j'aimerais retourner en Australie. La réponse est oui. Moi je vous ai dit j'ai adoré l'Australie, c'était pas le bon moment mais j'aimerais trop. Après bon c'est vrai que le coût de la vie en Australie est assez cher. Bien faire le côté ouest, donc aller vers Perth parce que bon, j'étais là à Sydney et Perth c'est ici. Ou alors retourner sur plus le nord-est vers Brisbane etc. Comme je vous ai dit plus pour des vacances mais il faudrait que j'économise et après y aller toute seule j'avoue que c'est genre pas déprimant mais si j'y vais pour des vacances j'aimerais bien y aller avec ma meilleure amie. Pour les questions j'ai presque fini mon make-up. Après ça les gars il faut que je range ma chambre. Je finis mon make-up et c'est au rangement. Ok, donc comme je vous l'avais dit, je déménage très bientôt. Je déménage encore avec ma famille, ok, je déménage pas seule, mais ce qui veut dire qu'il faut qu'on commence à faire les cartons parce que là ça va se passer dans quelques mois. Genre, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ma chambre intégralement. On va commencer par ces merveilleux placards. J'avais rangé parfaitement et c'est une cata. Je comprends pas, c'est censé être des jeans. Il faut que je range tout ça. Il faut que j'essaye chaque jean. La dernière fois que j'avais fait ça, je prenais un jean, j'étais en mode Peut-être que je vais le remettre. Au final, j'en ai mis genre 2 depuis avril. Et les vêtements dont je ne veux plus, je les mettrai sur Vinted. Donc je vous mets mon Vinted en barre d'infos. On est le lendemain. J'ai pas fini encore de ranger ma chambre parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et qu'au bout d'un moment j'étais fatiguée. J'avais juste envie d'aller dans mon lit. J'ai grave avancé genre dans le placard et il y avait grave des choses à jeter. J'ai jeté 2 sacs plastiques entiers et j'en ai encore un là. Vous inquiétez pas, les trucs que j'ai jetés c'est pas des trucs que je pouvais revendre. C'était vraiment des trucs qui ne servent absolument à rien. Regardez. Bon, en haut, regardez pas trop, mais regardez comment j'ai rangé. En vrai, en haut, c'est rangé, c'est juste qu'il y a ce sac plastique qui donne un effet pas rangé. Ici, en gros, il y a mes draps de lit, là, il y a une écharpe. Ici, il y a mes pantalons cintrés, ensuite mes robes et mes chemises. J'ai bien rangé, tout comme... Du coup, j'ai gardé 3 jeans. Et ici, c'est toutes mes affaires que j'utilise pour faire de l'art. Donc ma peinture, j'ai mes pinceaux, etc. Et j'ai une grosse boîte, genre ma boîte à souvenirs. Ici, maintenant, c'est très vide. C'était rempli aussi, pareil, de pulls que je ne mets plus. Mes chaussures, quelques sacs que j'ai gardés. J'ai fait tellement un grand tri. J'étais choquée du nombre de choses que je garde qui ne me servent à rien. S'il vous plaît, faites le tri dans vos placards, même si vous n'avez pas la foi. Le tiroir en dessous de mon lit. Des vêtements.
Normalement cette journée était censée être une journée tranquille, une journée spa à la maison, qu'on j'ai complètement oublié que je dois rejoindre Sylvano à son université parce qu'aujourd'hui ils élisent, je sais même pas ce que c'est. Franchement les gars je suis perdue, je sais même pas pourquoi on m'invite à son université. Il a dit S'il vous plaît, venez me supporter. du coup j'ai fait ok. Je vous jure les gars, je me fais martyriser, je me fais harceler à chaque fois qu'on doit aller quelque part. Genre comme je suis celle qui suis toujours en retard alors que c'est faux. Et bah du coup ça me dit ouais sors de chez toi en avance et tout. L'abus. Et bon j'avoue je vais peut-être être un petit peu en retard parce que là je suis en train de faire des choses. Je suis même pas prête, je suis même pas un petit peu prête. Je me dis juste je vais pas me presser parce que à chaque fois que je me presse je finis par être en retard. Alors que en vrai quand je prends mon temps etc je suis moins en retard que quand je me presse. Ok les gars, aujourd'hui ça va être journée self-care, épilation, masque, vous avez compris. On va s'épiler ensemble. Hier je me suis épilé le visage et les aisselles, mais j'avais trop la flemme de finir et de faire mes jambes. C'est la première fois que je vais m'épiler les jambes seule, j'ai peur. Moi je suis une meuf, je prends le rasoir, je me rase les jambes. Ça m'a saoulée. Je me rase tous les 2-3 jours. Enfin, j'en avais tellement rien à faire de mes jambes que je m'en fichais complètement de me couper ou pas. Mais j'ai genre des cicatrices partout. C'est une dinguerie. Attends, c'est où? C'est là. J'ai déjà épilé en institut. Mais là, seule, ça va que ça va être autre chose. Et j'ai peur d'avoir mal. Les quelques fois où je me les suis fait épiler en institut, j'avais tellement mal. Je retenais mes larmes. Ma mère travaille en institut de beauté. Du coup, grâce à elle, j'ai tous les trucs qu'il faut pour m'épiler. Merci maman. J'ai un peu peur. Faut mettre du talc avant. Ok, qu'est-ce que j'ai raté? Je n'ai aucune idée de comment ça marche. C'est horrible. Ah, mais ça fait pas mal. Hein. Je suis allée me laver, comme vous pouvez le voir, tout pimpante. Je vais me faire mon petit masque pour le visage. Donc c'est un masque Mario Badescu. Je pense que vous devez connaître la marque. Mais il est super bien. C'est un masque au collagène. Et comme je vous avais dit, j'aime trop mettre des produits hydratants sur mon visage parce que j'ai tendance à avoir la peau sèche à certains endroits. Et il est vraiment trop bien. Je suis allée faire les magasins il y a quelques jours avec ma mère. Je vais vous faire un haul. Je suis allée à H&M et je me suis aussi acheté des nouvelles chaussures parce que j'ai qu'une seule paire de baskets qui sont des Adidas. Et là je me suis acheté des Puma. Les gars, comme vous allez les voir, des pépites. Je me suis aussi acheté une nouvelle paire de boucles d'oreilles. Bon, elle est assez simple, boucles d'oreilles que j'ai acheté ou mes bijoux en général. C'était vraiment pas des bijoux de bonne qualité. Et en soi, au début, je m'en fichais complètement de pas avoir des bijoux de bonne qualité. Mes bagues me faisaient les doigts verts, j'en avais rien à faire, etc. Mais c'est vrai que là, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était important en fait de juste avoir au moins une paire de boucles d'oreilles, un bijou de bonne qualité, quoi, qui ne laisse pas des taches sur la peau et qui rouille pas surtout. Je suis racheté une paire de boucles d'oreilles en forme de goutte. Je pense que vous voyez de quoi je parle, de toute façon je vais vous montrer juste après. Et je les ai achetées chez Bijoux Brigitte. Alors que la paire que j'avais avant, je l'avais achetée sur AliExpress il me semble. Donc bon, c'était pas trop ça. Et en plus genre ça me faisait mal à l'oreille. Voilà, c'est tout bon. Du coup je vais vous montrer mes achats. Donc déjà la paire de boucles d'oreilles dont je vous parlais. Je vais vous montrer ma tenue puisque je porte des nouveaux vêtements là. Donc il y a ce haut blanc tout simple. Tout vient de chez H&M. Après j'aime trop l'encolure. Et après je me suis juste pris un jogging gris simple comme ça. Je le trouvais trop mignon et en fait j'ai que mon jogging rose. Je me suis racheté une coque de téléphone. D'ailleurs où est mon téléphone? La coque est devenue jaune. C'est horrible. On va changer ça maintenant. Trop chiant. Regardez la différence s'il vous plaît. Beaucoup mieux. Ce haut noir tout simple. J'ai vraiment acheté que des basiques. J'ai pas fait de dépenses inutiles parce qu'en fait j'ai plus de basiques. Parfois quand je rangeais mes vêtements, je me suis rendu compte que j'avais que des trucs un peu, que des trucs avec des motifs, etc. Et c'est bien quand même d'avoir des basiques. J'ai déjà assez de jeans. J'en ai avoir 4, 5, quelque chose comme ça. On a vu ça la dernière fois. Et je me suis dit, J'aimerais bien avoir des pantalons cintrés. j'ai trouvé ce pantalon là chez H&M, la pépite. Il taille trop bien. Je l'ai pris en taille 34, il est absolument parfait. Donc il est taillé en haut et en bas il est pas c'est pas un pantalon droit, ok. J'ai pris exactement le même en bordeaux. J'ai trop hâte. Et pour finir, la pépite. Je pense que si vous traînez un petit peu sur TikTok, un peu dans le side fashion, vous avez dû voir la fameuse veste léopard du rayon enfant. Elle me taille juste genre trop bien. Elle est trop belle, elle est toute douce. Si vous avez l'occasion, courez dans le rayon enfant de chez H&M. Mais carrément j'allais oublier de vous montrer mes pépites de chaussures. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts?
Oh my god. Carrément, je vous montre, je suis encore en transe. Dingue. Très bien. Donc la paire est rose et verte. Franchement, je trouve que le combo, il est incroyable. Ok, si vous aimez pas, désabonnez-vous. Désabonnez-vous tout de suite. En fait, juste regardez le pain. Regardez le pain, quoi. Fini de ranger, applaudissez-moi. Oh my god, les gars, j'en peux tout ranger, tout nettoyer, j'ai passé l'aspirateur. Bref, attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Déjà ici, regardez comment j'ai tout bien rangé. Je suis trop fière de moi. Vraiment fait un grand rangement parce qu'en fait j'avais plein de choses qui ne me servaient absolument à rien. Et si vous vous rappelez bien, avant c'était un gros mess. Pareil, ici j'ai bien rangé ma bibliothèque, il y avait plein de choses en bas que j'utilisais plus du tout. Sinon après il n'y a pas grand chose qui a changé. Sur mon bureau ici j'ai enlevé les sortes de fausses plantes que j'avais mis autour, vous savez ça faisait des lierres comme ça, je trouve que ça fait plus propre. Là les achats que je vais commencer à faire, si je fais des prochains achats, j'y pense pour du coup mon appartement que j'aurai dans un futur assez proche. Si je change de bureau, je prendrai sûrement un autre bureau ou une coiffeuse en bois. Parce que moi j'adore tout ce qui est bois, j'adore le mid-century moderne et j'aime pas trop quand tout est trop blanc ou trop beige, c'est vraiment pas mon style. Sinon ça je vous avais déjà montré, mais le plus gros du travail c'était mes vêtements. Ici je vous rappelle que je mets en barre d'infos mon Vinted parce que j'ai mis quelques pulls. Maintenant on va passer à l'étape suivante et la dernière étape. Les gars, dernière partie de cette vidéo, j'ai pris des notes, des goals que j'aimerais accomplir. Je prends un peu de temps d'avance sur 2025, mais comme c'est un Getting My Life Together, c'est normal que je me remette sur le bon chemin. Je sais que je fais ça très souvent, mais pour moi c'est important de le faire quelques fois dans l'année parce que on se fixe des objectifs en début d'année, mais la plupart du temps quand on arrive au quart, à la moitié ou même vers la fin, on a tendance à les oublier. Donc je trouve que c'est bien de faire un petit récap et de voir où on en est dans certains points de l'année. Donc j'ai commencé par des objectifs que je veux accomplir tous les jours. Je vais essayer de les accomplir tous les jours jusqu'à la fin de cette année. Et à partir du moment où ça deviendra une habitude, ce sera beaucoup plus facile. Déjà je vais limiter mon temps d'écran parce que j'ai un temps d'écran, carrément j'ai honte de vous montrer mon temps d'écran. Donc je vais absolument pas le faire parce que j'ai vraiment honte. C'est vraiment un truc qui me... Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller voir mon frère et je vais lui demander de remettre le code lui-même. Comme ça j'ai pas accès au code de mon téléphone par rapport au temps d'écran. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui ont leur temps d'écran qui est activé et qui ont bloqué certaines applications. Donc par exemple, je veux passer 1 heure maximum sur TikTok. Je rentre un code et à partir du moment où j'ai passé 1 heure sur l'application, mon téléphone me bloque l'accès à TikTok et me demande un code. Sauf que si c'est moi-même qui rentre le code, je sais que je vais juste le rentrer et faire ok encore 15 minutes et je vais jamais m'arrêter. Donc j'irai demander à mon frère de mettre un code pour moi parce que je sais qu'après il va plus jamais me redonner le code. Deuxième objectif que je me suis fixé, c'est se réveiller tous les jours à la même heure. Donc j'aimerais bien me réveiller tous les jours à 8h parce que j'ai tendance à me lever à des heures qui n'ont aucun sens. Soit je me lève à 6h du matin, soit je me lève à 13h. Donc faut que je recommence à reprendre un rythme normal. Sauf qu'en fait le truc c'est que même quand la sonnerie de mon téléphone sonne le matin, quand mon réveil sonne, je l'entends mais j'arrive pas à me lever. Je sais pas pourquoi mon cerveau il a comme un bug. J'arrive à réfléchir pour m'acheter un vrai réveil. Un réveil que tu branches à une prise où tu dois appuyer comme ça, comme dans les films pour l'éteindre. Parce que je trouve que ça marchera beaucoup mieux, surtout si je le mets loin de moi. Objectif très important et ça fait longtemps que j'en ai pas fait, du sport. Donc peu importe le sport que ça soit, du pilates, de la marche, de la salle de sport, j'aimerais beaucoup reprendre. Le problème c'est que la salle de sport la plus proche de chez moi est très loin. En fait ce qui me saoule c'est qu'elle est à 5 minutes en voiture mais 30 minutes en transport, ce qui est vraiment genre super long. Genre je suis désolée, c'est vraiment super long. 30 minutes pour y aller, j'y reste à peu près 1 heure, 1 heure et demie, 30 minutes pour revenir, ça me prend beaucoup de temps dans la journée. Donc je pense que je vais attendre d'avoir mon permis hein. Voilà, ça va attendre de passer le code, tout ça. Donc pour l'instant je pense que je vais juste commencer à faire du pilates chez moi, peut-être de la marche quand il fera beau. Mais un truc que je veux absolument faire c'est mes étirements parce que avant je faisais de la danse et j'arrivais à faire le grand écart, j'étais hyper souple et tout et j'ai perdu. Bon après je sais que si je recommence à en faire je vais... Quatrième c'est lire 10 pages d'un livre minimum par jour. C'est vrai que j'ai recommencé la lecture, je vous en avais parlé sur Instagram. J'ai fini Twisted Lies qui est du coup la série Twisted de Anna Wong avec 4 livres.
Et je vais commencer du coup une autre série. Pour ceux qui ne connaissent pas Anna Wang, tous ses livres sont en place dans le même univers. Là c'est une autre série, je sais pas comment elle s'appelle la série, je vous avoue. Je vais commencer celui-là. J'aimerais bien aussi reprendre la lecture de livres non fictifs, donc c'est vrai que j'en ai plein. Mais j'aimerais bien peut-être commencer un livre de Mona Chollet. Donc j'en ai 2 de Mona Chollet que je n'ai pas lu. Donc j'ai Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles et Beauté fatale. Les nouveaux visages d'une aliénation féminine. J'ai déjà lu le livre Sorcière de Mona Chollet, je l'avais lu en 3e il me semble, mais c'était pour une épreuve. Et je suis tombée amoureuse de Mona Chollet, j'adore son écriture, j'adore sa plume, j'adore comment elle s'exprime, etc. Et les sujets dont elle traite sont hyper intéressants. Et 5e objectif journalier, ce serait méditer minimum 5 minutes par jour. Ceux qui me connaissent depuis assez longtemps, vous savez que je suis une personne assez spirituelle. C'est vrai que je parle plus de ma spiritualité sur les réseaux parce que ça ne m'intéresse plus de partager ça. Mais pour ceux qui se le demandent, je suis toujours spirituelle et ça englobe multitude de choses. Mais la méditation pour moi c'est super important et c'est vrai que j'ai totalement arrêté de méditer. Donc voilà mes objectifs journaliers que je vais commencer à appliquer dès demain. Et je vais faire un truc que j'ai vu chez une youtubeuse américaine qui s'appelle Lena Lift. Allez la suivre, j'adore ses vidéos. Pareil, elle fait des vlogs et elle est super axée aussi sur le sport. Et vous savez que j'adore les vision boards, c'est un truc que je fais du coup les ans pour la nouvelle année. Mais elle a parlé d'un autre concept qui est le action board. J'ai jamais entendu parler et je trouve ça super cool comme concept. Donc un vision board, je pense que vous savez tout ce que c'est un tableau d'images ou de citations qui se concentre principalement sur la visualisation pour atteindre ses objectifs. Et il n'y a pas vraiment de plan précis pour réaliser ces objectifs là puisque c'est vraiment juste un travail de visualisation, se concentrer sur les émotions que les images nous apportent. Un action board, ça va mélanger du coup la visualisation et l'action comme le nom l'indique. Donc ça mélange visualisation et cette fois des étapes concrètes pour réaliser ses objectifs. Donc il y a des tâches à accomplir, je vais essayer de vous mettre 2 exemples qu'elle a mis dans sa vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des photos pour la visualisation, mais au milieu il y a des notes avec des objectifs. Elle a montré un action board qui est pour ceux qui ont envie de faire du sport et comme vous le voyez en bas à gauche des notes. Je trouve le concept super cool et je pense que cette année je vais me faire un action board, donc un grand action board quand même, mais des étapes concrètes. Et j'ai plus de batterie dans ma caméra. Ensuite je me suis fixé 3 objectifs pour l'année 2025. Le premier objectif, je vous le montre pas parce que c'est la grande concrétisation, c'est le grand projet. C'est même pas un grand projet en soi, enfin pour moi si ça l'est, vous verrez. Mon deuxième goal ce serait de faire plus d'argent à travers la création de contenu, donc pour ça il faut que je sois plus régulière, plus d'idées etc. Il faut vraiment que je fasse un grand brainstorming parce que je vous jure que là pour l'instant je suis assez dans le flou, mes idées on dirait que je suis dans un nuage. D'ailleurs si vous voulez que je sorte certaines vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le genre de vidéo que vous voulez voir. Et le troisième goal, qui est en soi le plus important, c'est avoir une croissance personnelle immense et très enrichie. Et pour finir, je me suis fait un dernier plan d'action. On va dire que ça rentre un petit peu dans le action board, mais pas vraiment, c'est juste des actions à prendre pour réussir à aller vers mes goals. Pas de téléphone pendant 1 heure après le lever, ça je vous jure c'est trop important. Et je veux dire que là mon frère il est levé, je sais pas si vous entendez derrière il y a du bruit. Dès que j'aurai fini de filmer ça, je vais aller lui demander de rentrer un code pour mon téléphone. Ensuite 30 minutes de sport par jour le matin, hyper important. Que ce soit du sport ou des étirements, 10 pages d'un livre minimum. Être régulière dans ma skincare, pour moi c'est trop important. Ça commence à devenir trop important pour moi la skincare parce que bon là vous le voyez pas à la caméra, mais peut-être qu'il y a des plans où vous les avez plus vus que d'autres, mais j'ai plein de cicatrices d'acné. Faut que je commence à prendre soin de ma peau et j'essaye que les produits que j'utilise marchent mais pas vraiment en profondeur. Je pense qu'en fait j'aurais juste besoin de faire des... je sais pas comment on appelle ça. Traitements chirurgicaux mais pas vraiment chirurgicaux. Faut que je me renseigne là-dessus, mais en 2025 je veux une clear skin. Me faire un petit déjeuner bien healthy tous les matins, pas forcément tous les matins. Un petit disclaimer, là vous voyez que je suis en train depuis tout à l'heure de vous expliquer que j'aimerais avoir une vie plus healthy, etc. Me lever tôt tous les matins, bien évidemment. Soyons honnêtes et soyons réalistes, ce sera pas tous les jours comme ça, d'accord? Je préfère prévenir avant qu'on vienne m'attraper ma veste, mais de toute façon vous me connaissez et vous savez bien évidemment que j'ai des fois où ma discipline et ma motivation sont à là, etc. Et des fois je me sens mal, donc bien évidemment ça redescend, c'est normal. C'est pas sain d'être tout le temps à 100%. Donc petit déjeuner healthy, ça je le fais assez régulièrement, mais c'est vrai que comme je me levais très tard, j'avais pas trop l'occasion de me faire un petit déjeuner quoi, je passais directement au déjeuner. Créer un calendrier de contenu, donc préparer un planning de repas journalier par semaine.
Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. J'ai trop du mal à me faire à manger tout simplement parce que je ne sais pas quoi faire. Et du coup je me suis dit que peut-être me poser tous les samedis ou tous les dimanches pour me dire ok, là cette semaine tu vas manger quoi, tu vas faire quoi comme repas, etc. Ce sera peut-être plus facile pour moi de préparer du manger plutôt que de faire ça le jour même où je suis un peu dans le rush. Et pour finir, la dernière chose, boire 2 litres d'eau par jour parce que boire de l'eau c'est très important. J'avais acheté cette gourde sur AliExpress, je l'ai utilisée une semaine et après j'ai arrêté alors qu'elle est là en plus. Donc cette vidéo est enfin terminée. J'ai l'impression d'avoir filmé tellement de choses. J'espère que cette vidéo va durer longtemps parce que je sais que vous aimez bien quand les vidéos sont longues et qu'à chaque fois que je fais des vidéos de 10 minutes, vous attrapez ma veste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Bonne chance parce que je crois qu'en ce moment c'est la période des examens si je me trompe pas. Donc bonne chance à tous ceux qui sont en études supérieures. Bonne chance à tous ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler et prenez soin de vous. Bisous!